Bonjour, je vais donc vous présenter la correction du 3 et du 4 de la page 199 qui avait à faire sur les couches. Voilà, donc j'ai récupéré le travail d'Isaac. Donc je le remercie. Du coup, la première chose à faire en premier, c'était rentrer le tableau, tout simplement, puis tracer les graphiques. Donc il vous faut sélectionner toutes les cases, comme je vais le faire, aller sur Insertion, qui est ici. Ensuite, aller sur Graphique. Voilà. On attend le graphique secret. On avait vu qu'ici, en fait, il y a un petit souci puisque c'était pas 0,0 mais 0,1, ce qui ne convient pas, il faut avoir ici 0,0. Et donc, pour pouvoir faire ça, on allait dans personnaliser ici, et puis on allait sur les axes, donc axe horizontal, et ici je vais mettre une valeur minimale, et bien 0. Et du coup, ça se décale. Je n'ai pas besoin de la faire pour l'autre, puisque je suis déjà au bon endroit. Ok. Voilà. On voit que, en fait, en cliquant directement sur les axes, j'arrive directement au bon endroit. Voilà, pour cet exercice, c'était juste ça. Pour l'exercice suivant, c'est un peu différent, puisque vous aviez un tableau, et ce tableau, toutes ces cases-là n'étaient pas remplies, c'était à vous de le faire. Donc il fallait avoir compris que ici, vous aviez la longueur des côtés, et dans la consigne, c'était marqué que c'était du coup un carré. Donc quand on veut calculer ici le périmètre du carré, le P c'est pour périmètre, et bien c'est 4 fois C, et ici c'est en côté, donc 4 fois la valeur qui est là, 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 4, 4,5 fois 4. Et puis ici, c'est l'air, et donc pour l'air, bah, c'est le côté fois côté. Donc ici, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, et 4,5 fois 4,5. Bon. Mais ce qui vous était demandé, c'était pas juste de faire le calcul, mais de rentrer une formule, pour que ce soit la feuille de calcul qui fasse le calcul. Donc la formule commence par un égal, et puis ici, comme c'est la valeur qui est dans la case B1 que je vais multiplier, je clique sur B1, puis je fais l'étoile et 4. Et puis je recopie ma formule dans la colonne d'à côté, et ça va faire les valeurs. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien comme ça a décalé d'un cran, ça aura décalé, ici c'était B, non, c'est C. Et ça fait le calcul pour tout. Du coup, dans la case qui est là, qu'est-ce qu'on tape? Égal, cette valeur-là multipliée par cette valeur-là, c'est-à-dire ce qui est dans la case B1 multiplié par ce qui est dans la case B1. Et du coup, je fais pareil, avec la petite poignée, je recopie, et j'obtiens ici, du coup, égal à cette fois C1 fois C1, ici égal D1 fois D1, ici ça sera égal E1 fois E1, et ici égal F1 fois F1. Ok? Voilà. Alors, pour faire les graphiques, c'était la même chose. Donc je sélectionne les deux premières lignes pour faire le premier graphique. Je fais insertion, je mets mon graphique, je fais des petites manips pour si j'ai pas de zéro. Ce qui était plus difficile, c'est que pour faire le deuxième graphique, il vous fallait sélectionner la première ligne, donc là tout va bien, puis la deuxième. Alors comment on fait ça? Ben, je lâche le pad, je vais mettre ma souris sur la ligne où que je veux sélectionner, j'appuie sur la touche contrôle, donc c'est CTRL, elle est en bas, tout en bas à gauche de votre clavier, et puis je viens cliquer sur cette case et je décale. Et vous voyez que j'ai gardé sélectionné la première ligne, j'ai pu sélectionner l'autre ligne. C'est l'effet de la touche contrôle qui va du coup, d'habitude quand vous cliquez quelque part, désélectionne, alors que si vous appuyez sur la touche contrôle, vous voyez, si j'appuie sur la touche contrôle, que j'appuie sur une autre case, eh bien ça me la sélectionne aussi, je pourrais sélectionner autant de cases que je veux, une par une, alors que si là je n'appuie plus sur la touche contrôle, quand j'appuie, eh ben, je sélectionne que la case que j'ai sur laquelle je vais cliquer. Voilà pour les infos. Bon travail!